Ésaïe 53. On va continuer. On aura bientôt fini. Hein. Donc, on a bientôt fini. Encore peut-être une ou deux partages. On aura du moins pris quelques aspects du brisement. Ésaïe 53. Je vais prendre le verset 2. Il s'est levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer, méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il lui a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais sauter rapidement. Verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est soucié de ceux qui étaient retranchés de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Je saute, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. On va s'arrêter là. Je vais prendre d'autres écritures par la suite. Ça va nous aider. Aujourd'hui, on va beaucoup plus voir l'aspect du mépris, de l'abandon des hommes. Okay? N'oubliez pas que je dis toujours que tel il est, tel nous sommes. Voilà pourquoi naturellement, tu peux voir aussi des aspects ou bien des choses que Jésus a vécues se produire ou se manifester dans ta vie. Tu vois? Parce que quand tu crois, il y a aussi des choses, c'est-à-dire il y a des choses que tu lis qui doivent s'accomplir dans ta vie. C'est très important. Parce que l'accomplissement vient pour témoigner que tu as vraiment cru. L'accomplissement de ces choses vient témoigner simplement que tu as cru et que tu n'es plus comme tout le monde. Ok? On va prendre d'autres écritures pour pouvoir illustrer ça. Hier, je vais faire d'abord un rappel par rapport à ce qu'on a vu hier. Hier, on a parlé beaucoup plus du brisement quant à ce qui concerne l'ego, l'orgueil et toutes ces choses-là. Vous voyez? L'orgueil, la mise en pratique, voilà, toutes ces choses-là. On peut voir aussi dans Ézéchiel, par exemple, 28, que le roi de Tyr, la Bible nous dit, il s'éleva. Et il dit, on peut voir ça rapidement. Rapidement, il fallait que je prenne ça au début, mais excusez-moi. Rapidement, je prends Ézéchiel 28, parce que je voulais le partager hier, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais le partager quand même aujourd'hui, rapidement, avant d'avancer. Ézéchiel 28, verset 2, la Bible dit, Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur a été arrogant, et tu as dit, je suis Dieu. Vous voyez, hier nous avions vu les personnes qui sont arrogantes, les personnes qui méprisent la loi de Dieu au détriment de leurs pensées. Et ainsi, c'est ainsi en fait qu'on est injuste, vous voyez, auprès de Dieu. Parce que lorsqu'on met la loi de Dieu de côté, vous voyez, cela démontre que nous ne sommes pas brisés. Vous voyez, et c'est par là que tu vas voir qu'un homme peut se faire Dieu. Un homme peut s'élever au-dessus de ses frères. Un homme peut considérer que lui il est juste et que l'autre est injuste. Vous voyez, un homme peut pointer du doigt un autre, alors que dans l'amour voudrait que je récupère mon frère même ou ma soeur lorsqu'elle a fait le mal. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est Ézéchiel 28, vous pouvez toujours le lire.
Mais peut-être qu'on viendra encore dessus demain par la grâce du Seigneur. Ça va nous aider à pouvoir faire asseoir cette pensée aussi, la pensée de Christ dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, je vais prendre le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 2. Chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset 1. Rejetez donc toute médisance et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, parce que nous, en fait, l'église que nous formons, nous sommes des pierres vivantes. Matthieu chapitre 16, lorsque Pierre a répondu à Jésus, il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» D'autres disent que tu es Élie, d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes. Ça veut dire que tous les prophètes en réalité se retrouvaient en Jésus. Parce que c'est pour ça que je vous dis que même nous devons manifester la vie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, d'autres disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. C'est-à-dire que dans les prophètes, ayant l'esprit de Christ en eux, ils devaient aussi manifester des œuvres qui sont conformes à Christ, même bien qu'ils n'étaient pas venus selon la chair. Mais comme ils avaient en eux l'esprit de Christ, vous voyez, la Bible nous témoigne qu'ils avaient en eux l'esprit de Christ, voilà pourquoi tous les prophètes se retrouvaient en Christ. Ils disent que tu es Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. Vous voyez? Donc les prophètes manifestaient les caractères, ou bien le caractère de Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que Christ, n'oubliez pas que c'est l'esprit éternel. Ça veut dire que Christ, il est plus âgé. C'est-à-dire Christ, du fait qu'il soit éternel, dans le temps, Jésus est venu après le Christ. Bon, ça on parlera de ça une prochaine fois. Vous voyez? Jésus, le Christ est éternel. Vous voyez? Jésus est venu à un temps fixé. Ok? Mais le Christ est éternel. Voilà pourquoi les gens disaient que tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Pourquoi? Parce que dans la vie de ces prophètes, on voyait aussi les souffrances qui étaient liées au Christ. C'est très important. Voilà pourquoi dans ta vie aussi, pratique comme ça, on doit voir aussi les souffrances qui sont liées au fait que tu as cru en Jésus, parce qu'en toi, tu as l'esprit de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, donc il est Pierre, Pierre l'individu, et maintenant il dit, et que sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur la révélation et sur le rocher qui est Christ. Ouais. Et nous, quand nous acceptons la parole, nous devenons maintenant des pierres vivantes. Voilà pourquoi Jésus, lorsque les pharisiens disaient que, oh, dis à tes disciples de se taire. Jésus a dit quoi? S'ils se taisent, les pierres crieront. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez cette écriture? S'ils se taisent, les pierres crieront. Or, qui sont les pierres qui crient? C'est nous. Parce que naturellement, comme ça, si tu te mets devant une pierre, tu dis pierre crie. La pierre crie. Non, la pierre ne criera jamais. Okay? Vous comprenez? Donc les pierres qui crient aujourd'hui, les pierres vivantes aujourd'hui, c'est nous. L'église de Jésus. Ouais? Le corps de Jésus. Sur lequel il a bâti la révélation de sa parole, sur lequel il est, sur ceux qui demeurent sur le vrai fondement, c'est cette église-là qui crie. Les pierres vivantes que nous sommes, c'est nous aujourd'hui. Vous voyez? Parce que l'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Ouais, sur les pierres vivantes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est lui la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs.
qui bâtissait physiquement, c'était Israël. Ils bâtissaient des temples physiques. Mais nous, aujourd'hui, c'est un temple spirituel que nous formons. Vous voyez? Parce que le temple aujourd'hui est bâti sur toi, sur moi et sur tous ceux qui croient partout dans le monde. Vous comprenez? Donc les pierres vivantes rejetées des hommes, mais choisies. C'est-à-dire que c'est un choix que Dieu a fait. Toi et moi, nous sommes le choix de Dieu. Mais non simplement nous sommes le choix, mais nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi hier je disais que je ne peux pas, en tant que chrétien, savoir que mon frère est précieux pour Dieu, ma sœur est précieuse pour Dieu, mais si elle tombe, me réjouir. Non, il y a rien à... C'est pas compatible avec la foi. Ça veut dire que tu ne comprends pas en fait pourquoi tu as été sauvé. Si tu as été sauvé, que tu vois ton frère dans certaines difficultés, c'est Dieu qui te fait grâce de voir ça. Tu dois le supporter. Comme Jésus a intercédé, tu dois intercéder. Ne fais pas l'œuvre du diable parce que ne crois pas que Dieu va approuver tes voies quand toi tu fais l'œuvre de l'accusateur. Non, tu te trompes. Ça peut sembler être comme une apparence de piété et de justice, comme nous dit Colossiens chapitre 2. Mais ça n'a aucune valeur au devant de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir, il dit, allez savoir ce que veut dire, je désire la miséricorde et non le sacrifice. Ça veut dire Dieu désire la miséricorde. Vous voyez? Lorsque Jésus est venu, les gens ils ont dit, oh, c'est un habit des pécheurs. Vous voyez? Et un buveur de vin. Mais Jésus dit quoi? La sagesse a été manifestée par ses œuvres. Ça veut dire même un païen, si je le vois en réalité, je dois l'aimer. L'aimer, mais ne pas manifester les œuvres qu'il manifeste. Parce qu'on doit se faire tout à tous. Vous comprenez? Je ne peux pas aujourd'hui, je ne sais pas ce que Dieu a prévu dans la vie de cette personne. Moi, je dois simplement l'exhorter dans l'amour. Mais si lui me rejette, gloire à Dieu. Moi, j'aurais fait ma part vis-à-vis du Seigneur. Mais ne faisons pas comme les Juifs, parce que les Juifs c'est-à-dire les Juifs, ils voyaient que eux. C'est-à-dire les autres, ils les méprisaient. Les païens, ils les méprisaient. Non, même le païen, je ne dois pas le mépriser. Je dois intercéder pour lui. Parce que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que le méchant se repente. Mais maintenant, ce que Dieu ne veut pas, la Bible nous dit, Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie du pécheur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire, le païen, je peux rester avec lui, mais je dois être prudent. C'est-à-dire, je dois toujours mettre la loi de mon Dieu en premier lieu. C'est-à-dire, je dois me positionner par rapport à ce que je crois. Je ne peux pas être caméléon. Quand je suis avec le païen, je deviens comme le païen. Non. Se faire tout à tous, ce n'est pas ça. Se faire tout à tous, c'est aussi se positionner par rapport à ce que je crois. Mais, c'est-à-dire, je le laisse libre. Vous voyez, je l'exhorte, mais je le laisse libre. Et si Dieu le touche, gloire à Dieu. Vous voyez, mais je ne peux pas commencer à faire comme certaines personnes. Non, comme Jésus était avec les païens, toi tu es Jésus, toi tu n'es pas Jésus. Jésus, il avait une mission, un objectif. Toi tu viens, tu prêches la parole. Si les gens t'écoutent, gloire à Dieu. Si les gens ne t'écoutent pas, gloire à Dieu, tu avances. Vous comprenez? Donc ici, je vais vous faire comprendre que nous serons toujours rejetés des hommes. Mais quand tu es rejeté des hommes, cela démontre à suffisance que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux parce que toi tu es choisi et tu es précieux aux yeux de Dieu. Ouais. Pourquoi tu es précieux? Parce que maintenant tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et la Bible nous dit que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous dit que, et vous-même, comme des pierres vivantes, qu'est-ce que nous devons faire? Édifiez-vous. Édifier veut dire construire. Édifier veut dire bâtir. Nous devons nous édifier. Comment? Par le biais de la parole. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute une pierre, un enseignement, ça nous permet d'être bâti. C'est comme une nourriture pour nous et ça nous permet d'être construit. Ça nous permet aussi d'éloigner, d'accord, les vents. Parce que dans une maison, vous voyez, plus tu bâtis, plus la maison prend sa valeur. Lorsqu'il y a les fondements, on ne voit pas en fait la construction. Mais plus on bâtit, plus l'ennemi prend peur.
N'oubliez pas, hein, je vous avais pris Néhémie. Vous voyez? Nous avions vu l'écriture de Néhémie. Plus ils avançaient, plus l'ennemi disait quoi? Il disait, ah, si un renard s'élance, cette maison sera ébranlée. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'ennemi, il voudra que tu fasses tout. Mais l'enseignement, il ne voudra pas. L'enseignement, il ne voudra pas. Parce que l'enseignement, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Amen. Or, quelqu'un qui ne mange pas naturellement, il va défaillir. Ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel aussi, quelqu'un qui ne se nourrit pas, il va défaillir. Il va être faible face à l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas construit. Or, l'enseignement te permet de te construire. Amen. La fondation, les fondements permettent que tu sois solide. Et plus on ajoute l'enseignement, plus tu bâtis, plus tu es construit. Plus tu es construit, plus tu fais peur à l'ennemi en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tu peux voir les gens faire tout. L'ennemi te laissera le temps de faire les distractions, de faire tout ce que tu veux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quant à ce qui concerne l'enseignement, remarquez, même quand on dit on va prier, il y a toujours des problèmes. Ah, je vais faire ça. Ah, je vais faire pipi. Ah, je vais aller là-bas. Ah, je sais apprendre, je sais apprendre. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'il y a un intérêt crucial pour la vie des enfants de Dieu à écouter la parole. Amen. Plus tu écoutes, plus le monde s'éloigne de toi. Souvenez-vous, lorsque Noé fit l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est déroulé? L'eau avait englouti la terre. Ouais, les eaux étaient la terre était submergée par les eaux. Ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Plus en fait l'eau montait, plus la terre s'éloignait. Est-ce que vous comprenez? Plus l'eau monte, plus la terre s'éloigne. Plus l'eau monte, plus la terre s'éloigne. Plus l'eau monte, plus la terre s'éloigne. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Plus tu reçois la parole, plus le monde doit être crucifié en toi. C'est ça que dit Paul dans Galates 6, 18. Je suis crucifié. Je prends cette écriture rapidement. Laissons un doigt dans le livre de 1 Pierre. Ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être quoi? Une nouvelle créature. Et il dit quoi? Je prends l'écriture, Galates 6, verset 14. Quant à moi, certes, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Comprenez? C'est-à-dire, Paul, le fait qu'il ait reçu l'évangile, le monde est crucifié pour lui. C'est-à-dire, le monde, il est mort au monde, au désir du monde. Mais pour qu'il puisse apporter cet enseignement, pour qu'il puisse dire cela, il ne faut pas dire simplement ça par la bouche, non. C'est-à-dire dans la pratique, comme ça, on doit voir que, lui, il n'a plus l'amour du monde. Ce n'est pas un slogan, non. C'est une vie pratique. Vous voyez? Je suis crucifié pour le monde comme le monde l'est pour moi. Voilà pourquoi le monde ne se reconnaît pas en toi. Les gens du monde ne se reconnaissent pas en toi. Quand ils vont te voir, ils vont dire, mais lui, il est vieux, il est dépassé. Pourquoi? Parce que tu es crucifié pour le monde. Ouais. Tu es crucifié, tu es comme un mort, tu as une mauvaise odeur pour les gens de ce monde. Et voilà pourquoi je vous dis que plus l'église est bâtie, plus on ajoute pierre sur pierre, enseignement après enseignement, plus tu es construit, plus tu es bâti, moins les vents contraires peuvent t'ébranler. Est-ce que vous comprenez? Parce que la maison, comme je vous dis, lorsqu'il n'y a que le fondement, on ne voit pas grand-chose. Vous voyez? Mais plus on rajoute pierre après pierre, pierre après pierre, pierre après pierre, la maison se construit. Et la maison maintenant, nous pouvons la voir sortir de terre. C'est ce que nous sommes. Nous étions de la terre, mais aujourd'hui nous devons sortir de la terre. Vous voyez? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi les gens de ce monde te haïssent. Voilà pourquoi les gens de ce monde te détestent. Pourquoi?
Parce que tu attestes par ton comportement que leurs œuvres sont mauvaises. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela que nous devons comprendre que nous devons nous édifier. Parce que l'édification te permet d'être formé. Vous voyez? C'est ça qu'il dit Paul. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est spirituellement qu'on fait ces choses-là, mais dans le spirituel, dans le physique aussi, ça s'explique. C'est-à-dire qu'on forme une maison spirituelle, tous ensemble lorsque nous sommes réunis, nous bâtissons pierre après pierre, et cela crée maintenant le discernement. Ça veut dire que je peux savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Je deviens un homme fait par l'enseignement. Ouais. Parce que l'enseignement te permet de pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui est profane. Ouais. Donc ici, il dit une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Le sacerdoce veut dire quoi? Le sacerdoce veut dire la fonction du ministre. Ouais, la fonction du ministre. Or, quand on va dans la loi, on voyait que la fonction du sacrificateur, c'était quoi? C'était d'offrir des sacrifices. Tous les jours, il offrait des sacrifices. Ok? Et aujourd'hui, c'est ça que nous faisons. Hébreux chapitre 3 nous dit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi. Parce que la foi que nous confessons, c'est saint. C'est une foi sainte. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Donc la foi que nous avons est sainte, juste, pure. Voilà pourquoi nous aussi, comme nous recevons cette parole, nous devons aussi reproduire cette parole. Nous ne pouvons pas reproduire autre chose. L'œuvre du brisement doit te permettre, le Saint-Esprit en toi doit te permettre de reproduire cette parole. Le rôle du sacrificateur, j'ai dit, c'était d'offrir chaque jour des sacrifices qui sont des fois identiques. Vous voyez, pour le pardon des péchés du peuple. Le rôle aussi aujourd'hui des docteurs ou bien des enseignants de la parole, c'est d'offrir aussi des sacrifices. Mais quel type de sacrifice? La Bible nous dit quoi? Pour former une maison spirituelle, ça nous l'avons vu. Un saint sacerdoce, ça c'est la fonction du ministre ou bien du sacrificateur. Pourquoi? Parce que si nous sommes un saint sacerdoce, envie d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne offrons plus des animaux, des tourterelles, des brebis, des boucs, des béliers, des taureaux, toutes ces choses-là. Nous n'offrons plus ça. Ce que nous offrons aujourd'hui, ce sont des victimes spirituelles. Vous voyez? Des victimes spirituelles. Vous voyez? Quand je intercède pour un frère, quand je prie pour un frère, je suis en train d'offrir à Dieu. Vous voyez? J'offre à Dieu. Parce que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Or, dans le royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Le roi, nous croyons que c'est Christ. Et nous sommes simplement un royaume de sacrificateurs. Ouais. Donc, nous offrons constamment à Dieu le sacrifice de nos lèvres, le sacrifice de louange, le sacrifice de nos vies. Vous voyez, tout est offert maintenant à Dieu. Et c'est ça qui fait que, comme maintenant tu offres ta vie à Dieu, la Bible nous dit quoi? Les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Voilà pourquoi s'il y a un Égyptien qui vient ici, il ne va pas durer, il va s'en aller. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce que lui, cette nourriture, elle va lui passer entre la gorge. Elle va lui passer entre la gorge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une nourriture où on va te dire, tu vas aller aux États-Unis, tu vas te marier, tu vas recevoir 1 million. Non. Ça, c'est une nourriture où tu dois te dépouiller. C'est ça que Dieu veut. En réalité, Dieu veut le dépouillement des œuvres mortes. C'est-à-dire les œuvres que nous faisions dans le passé. Toi, tu as pris la femme de l'autre. Ce n'est pas ta femme. Toi, tu as pris ça. Abandonne ça. Toi, tu fais telle chose. Abandonne ça. Vous voyez? Pour être agréable à Dieu, il faut que d'abord nous puissions être séparés du péché. C'est là que nous pouvons être une offrande à Dieu. Avant cela, tu ne peux pas être une offrande à Dieu. Parce que Dieu
quand il consumait, dans la loi, lorsque le sacrificateur venait et il consumait l'animal, l'animal passait par le feu tout entier. C'est-à-dire ça, on appelait ça l'holocauste. C'est-à-dire l'animal devait être consumé dans son entièreté. Vous voyez, l'animal était consumé dans son entièreté. C'est-à-dire tu passes par le feu entièrement. C'est-à-dire ta vie entière doit être maintenant dépouillée, le dépouillement. Vous voyez, parce que tu dois te dépouiller des œuvres anciennes afin de vivre maintenant conformément à Dieu. Voilà pourquoi quand les gens de ce monde te voient, ils vont te trouver bizarre. Je vais prendre une écriture par rapport à cela. Je vais prendre d'abord chapitre 2, verset 11. C'est aussi important. Chapitre 2 de Pierre, toujours verset 11. Chapitre 2, verset 11. Non, continuons l'écriture. Veuillez m'excuser. Continuons l'écriture au verset 6. La Bible nous dit, car il y a dans l'écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Ça, nous comprenons que c'est nous qui avons cru en Jésus. Okay? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Donc les incrédules ou bien ceux qui bâtissaient, c'est qui? C'est Israël. Vous voyez, parce que eux, leur gloire était liée au temple, à la loi. Tout ça, ça faisait leur gloire. Vous voyez, c'était la gloire pour Israël. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit quoi? Parce que qui a été incrédule, c'est les Israélites. La plupart sont restés endurcis, mais certains ont cru. Vous voyez, est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ça, c'est le scandale de la croix. Vous voyez, c'est le scandale de la croix. Et Jésus a été un obstacle pour les sacrificateurs de la loi, pour tous ceux qui étaient là au temple, c'est-à-dire qui se revendiquaient de la loi. Vous voyez, Jésus a été une pierre d'achoppement. Ils n'ont pas compris le temps où le Messie Sauveur les avait visités. Voilà pourquoi ils pouvaient voir les miracles. Ils pouvaient voir toutes ces choses-là, mais ils restaient encore endurcis dans leur cœur. Okay? Il dit, ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. C'est pour ça qu'on comprend aussi par là que quelqu'un qui s'oppose toujours à la parole, ce sont des signes qui montrent qu'il a été destiné à la perdition. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? Il y a des gens qui sont destinés à ne pas croire. Comme il y a des gens qui sont destinés à croire. Ceux qui seront destinés à croire, tu ne forceras pas. Vous voyez? Cette parole, quand tu la prêches, elle va produire quelque chose dans le cœur de la personne. Tôt ou tard, cette personne-là viendra au Seigneur. Même le voleur à la croix. À la dernière seconde, Dieu l'a sauvé. Vous comprenez? C'est pour vous dire que aucun élu ne mourra. Aucun élu. Ceux qui sont élus, ceux que Dieu a connus d'avance, il finira par les sauver. D'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Donc, il dit, vous par contre, vous êtes une race élue. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu es une race élue. La Bible nous dit quoi? Un sacerdoce royal. Parce qu'il y avait deux sacerdoces. Il y a le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal dans lequel nous sommes. C'est le sacerdoce de Jésus. Vous voyez? Dans lequel aujourd'hui nous entrons quand nous avons cru. Vous voyez? Nous ne sommes plus dans le sacerdoce de Moïse, mais nous sommes dans le sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, nous le comprenons parce que nous avons cru. Parce que Dieu atteste à ton esprit que tu es maintenant un enfant de Dieu. Vous voyez? Mais tu n'es pas n'importe qui. Moi, je veux te faire comprendre que ton identité aujourd'hui n'est plus terrestre seulement, mais elle est aussi céleste, avant tout. Avant que tu sois Patrick, Gaylor ou Sandra de la terre, tu es d'abord Gaylor, Patrick, Sandra céleste. C'est-à-dire ta vie est cachée dans les lieux célestes. Tu n'es pas n'importe qui. Ouais. Tu n'es pas n'importe qui. Des fois, nous nous ignorons. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité. Ouais. Tu dois gouverner parce que tu es quelque part un gouverneur. Tu dois apparemment gouverner.
Le lieu où tu es, tu dois pouvoir prendre l'autorité parce que tu as un esprit supérieur en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit deux choses. En tant qu'étranger et voyageur. Voilà pourquoi je dis toujours un étranger ne peut pas vivre comme si il était un propriétaire. Non. Quand je dis propriétaire, je ne parle pas des biens de ce monde. Ce n'est pas mauvais d'avoir une propriété. Mais quand je dis propriétaire, cela voudrait dire que tu ne dois pas vivre comme si le monde était ton partage. Non. Le monde n'est pas ton partage. Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens 7, versets 29 à 32, quelque chose comme ça, il dira que désormais le temps passe vite. Le temps est court. Que celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas. Que celui qui profite du monde comme s'il n'en profitait pas. Que celui qui achète comme s'il n'achetait pas. Car la phase de ce monde passe. Comprenez? Comme la phase de ce monde passe, mes frères, nous devons nous attacher à ce qui est plus essentiel. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont secondaires. Les choses qui sont essentielles, c'est les choses d'en haut. Et d'ailleurs, c'est les choses d'en haut qui appelleront à l'existence les choses de la terre. Pas le contraire. Souvent, des fois, on fait le contraire. On s'attache aux choses de la terre, on pense que la terre va nous rapporter, par exemple, les choses de la terre. Non. Si Dieu dit non, il dira non. Même si tu fais des forces, si Dieu dit non, il dira non. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs. En réalité, nous sommes des passagers et des pèlerins sur cette terre. Voilà pourquoi il n'est pas mauvais d'avoir des projets. Il n'est pas mauvais de faire des choses. Mais dans toutes ces choses-là, que ton cœur ne s'attache pas à ces choses. Parce que ces choses-là sont passagères et éphémères. Même si tu vis au pôle Nord, sache que ta vie maintenant est dédiée et consacrée à Dieu. Tu dois toujours faire en sorte d'être édifié, d'être construit selon Dieu. T'éloigner de tout ce qui ne te permet pas de pouvoir te concentrer dans la face de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et vous de même, comme des pierres vivantes, faites quoi? Édifiez-vous. Vous voyez? Ça veut dire ce qui doit être le plus essentiel dans ta vie, c'est l'édification. Parce que la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu n'est pas venu mettre des lois. Non, des lois. Fais pas ci, fais pas ça. Bien sûr, nous avons des lois, mais nous sommes sous la loi de Christ et non sous la loi de Dieu, la loi mosaïque. Mais néanmoins, tu dois comprendre par l'esprit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire ce qu'un enfant de Dieu doit rechercher en priorité, c'est l'édification. Chercher quelque chose qui va m'édifier dans ma foi, qui va me permettre d'être construit encore dans ma foi. Quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai compris, ça me permet de pouvoir grandir encore davantage avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Le reste, Dieu te l'accordera sans même que tu puisses forcer. Vous comprenez? Le brisement passe par là. Tu vas être rejeté des hommes. Oui, j'accepte parce que c'est ma croix. J'accepte parce que je ne suis plus comme eux. Je n'ai plus la même nature qu'eux. Ouais. Je n'ai plus la même nature qu'eux. Voilà pourquoi je suis rejeté des hommes. Si tu es rejeté des hommes, toi ne commence pas à pleurer. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Non, c'est ton partage sur cette terre. Parce que si tu veux être aimé des hommes, tu seras ennemi de Dieu. La Bible nous dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est ennemi de Dieu? Un homme païen aime le monde, ne vous trompez pas. Un païen, il aime le monde, il aime tout ce qui est dans le monde. Mais nous, Dieu a un problème avec le monde, parce que c'est le monde là, pas les individus, quand je prends le monde, pas les individus. Mais quand je parle du monde, je parle des pratiques de ce monde. Dieu a en horreur ces pratiques-là. Voilà pourquoi si tu t'attaches au monde, c'est le monde qui va dominer sur toi, la terre. Or, ce que Dieu veut détruire en toi, c'est la terre. Parce que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi nous devons faire un effort, nous efforcer de traiter durement cette chair, nous efforcer de vivre une vie de sainteté, nous efforcer de rechercher toujours l'édification pour notre foi. C'est ça qui va faire en sorte que notre âme puisse prospérer.
L'Écriture dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme prospère, mon frère, tu as de la joie et de l'assurance au devant de Dieu. Ton âme doit prospérer par l'édification. C'est l'édification qui va te permettre d'être comme Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu ne peux pas être Dieu quand ta vie n'atteste pas, quand les compagnies que tu fréquentes n'attestent pas que tu as Dieu. Non. Il faut que, moi je vous dis la vérité, hein, un païen il doit sentir que celui-là, là, non. Celui-là, non. Quand un païen ne se sent pas jugé, quand il te voit, mon frère, il y a encore un travail à faire. Un païen qui vit dans le péché, quand il voit un enfant de Dieu, il ne doit pas être bien. Je vous dis la vérité. Parce que tu transportes le royaume, frère. Tu transportes le royaume, frère. Souvenez-vous, Jésus, quand il venait auprès des démons, Jésus, il ne parlait même pas encore. Hein. Il venait juste. Les démons tremblaient. Est-ce que vous comprenez? Les démons tremblaient. Pourquoi? Ça, c'est Dieu qui arrive, frère. Notre Dieu est aussi un feu dévorant, frère. Et toi, tu dois manifester le caractère de Dieu. Tu peux arriver dans un lieu. Les gens qui faisaient n'importe quoi, quand ils te voient, ils arrêtent. Pourquoi? C'est le respect qui est dû à notre Dieu. Frère, nous avons l'autorité. Ne nous conformons pas. Toi, tu n'es pas tout le monde. Oh, mais eux, ils ont fait, moi, je fais. Non, pas toi. Toi, Dieu, tu es choisi, tu es précieux, tu as de la valeur auprès de ton Dieu. Mais la valeur, elle va se manifester comment? Si tu manifestes le caractère de Dieu, la vie de Dieu. Là où les gens veulent dire oui, oui, oui. Toi aussi, tu peux dire non, moi, je ne fais pas ça. Parce que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu dois avoir de l'assurance dans ton Dieu. Et que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Héritier de toutes les promesses. Citoyen du royaume céleste. Frère. Parfois nous ignorons que tu es un citoyen du royaume céleste. Mais toi tu veux te comporter comme un citoyen du royaume terrestre. Non. Laissons la terre à ceux à qui il appartient la terre. Jésus a dit devant Pilate, tu es roi. Il a dit oui, tu le dis, je suis roi. Frère, toi tu es fils de roi, tu n'es pas n'importe qui. Un fils de roi, tu ne peux pas le voir dans des choses, dans des bassesses, non. C'est comme si tu invites aujourd'hui le fils de Donald Trump. Tu crois qu'il va venir? Pourquoi? Il est fils de roi. Tu ne peux pas être n'importe où, n'importe... Non, tu es un fils de roi. Donc, ayons toujours à la conscience que tu n'es pas n'importe qui, frère. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Tu transportes le royaume de Dieu. Vivons vraiment afin de chercher à plaire au Seigneur. Si tu veux plaire aux hommes, tu vas être ennemi de Dieu. Accepte que les gens te haïssent. Accepte que les gens te détestent. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais toi, reste avec Dieu. C'est ça qui est important. Même si tes enfants te détestent, même si ma femme me déteste, elle me déteste, mais je reste avec Dieu. C'est ça qui est important. Dieu a la capacité de changer le comportement des gens. Mais moi, je ne veux pas changer la parole de Dieu pour plaire aux gens. Non. Je reste dans la parole. Si les gens ne sont pas d'accord, j'avance moi et la parole. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu doit être impartial dans ce qu'il croit. Ce que tu crois, tu le crois. Tu ne changes pas. Et tu continues jusqu'à ta mort. Parce que quand tu vas mourir, tu seras tout seul devant ton Créateur. Tu ne seras pas avec quelqu'un. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.